Bonjour, chers amis auditrices et chers amis auditeurs. J'espère que chacun de vous se porte bien. Moi, je me porte bien et je rends grâce à Dieu. Nous sommes à notre deuxième séance de notre réflexion sur le thème dépasser son passé. La dernière fois, nous avons commencé cette réflexion en lisant le passage d'Ésaïe 43, les versets 18 et 19 que nous allons relire. Ésaïe 43, 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. J'espère donc que nous allons bien, que le Seigneur nous a encore fait la grâce de l'écouter. Nous avons donc commencé à réfléchir sur ce thème dépasser son passé. Je disais qu'en ce début d'année, il est important de réfléchir à cela parce que malheureusement, notre passé nous écrase parfois. Nous allons aujourd'hui répondre à cette question. Pourquoi dépasser son passé? Pourquoi est-il important pour nous d'oublier notre passé, de l'abandonner, de le confier tout simplement au Seigneur? La première réponse à cette question, c'est que oublier notre passé, parce que ce passé nous freine. Il nous freine dans notre progression avec le Seigneur, il nous freine dans notre marche avec le Seigneur, donc dans notre croissance spirituelle. Nos expériences, nos mauvaises expériences du passé peuvent s'avérer un poids immense sur notre conscience et nous empêcher de marcher en toute liberté. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Mais si nous sommes encore esclaves du péché, peut-être esclaves imaginaires, parce que c'est notre passé que nous ne devrions plus porter, mais si nous décidons de continuer à le porter, c'est certain que nous ne pourrons pas progresser avec le Seigneur. Important donc d'oublier notre passé parce que ce passé nous freine. Et nous ne devons pas nous laisser bloquer par ce passé. Il nous freine. Il est tragique le passé de l'homme. Notre passé ne nous fait pas de cadeaux. Notre passé ne s'arrête pas pour se préoccuper de notre présent ni de notre avenir. Il est passé normalement, mais si nous lui donnons l'occasion de peser encore sur nous, de nous retirer en arrière, comme on pourrait le dire, il ne va pas refuser cette offre. Il va l'accepter volontiers et il va faire de nous des hommes et des femmes esclaves de leur passé qui ne peuvent pas prospérer avec le Seigneur. Chers amis auditeurs, notre passé peut être tragique et si nous ne le laissons pas, nous ne l'oublions pas, alors il va nous écraser. Nous devons aussi l'oublier pour ne pas avoir des regrets. Pour ne pas avoir des regrets. Les gens regrettent leur passé parce que peut-être disent-ils, oh, dans le passé, à tel moment de ma vie passée, dans telle circonstance de ma vie passée, j'étais mieux qu'aujourd'hui. Ils regrettent ce passé. Regrettent ce passé. Il y en a même qui regrettent de n'avoir pas fait ci, de n'avoir pas fait ça dans le passé, alors qu'ils ne peuvent pas le reprendre. Vous ne pouvez pas recommencer votre vie. Et parce que vous ne pouvez pas recommencer votre vie, laissez votre vie passer, je vais dire, au Seigneur qui s'en charge. Le Seigneur se charge de notre passé. Et Voltaire disait, pensez plutôt à votre avenir et concentrez-vous sur lui parce que votre passé restera tel. Il ne changera pas. Pour cette raison, je voudrais nous inviter à avoir conscience que si nous mettons du temps à nous préoccuper de notre passé, nous ne perdons que le temps. Le sentiment de regret par rapport à notre passé peut faire en sorte
que nous puissions stagner. Nous restons sur place dans notre marche avec le Seigneur, même dans d'autres domaines de la vie, loin de la vie spirituelle, dans d'autres domaines de la vie. Si nous nous concentrons sur notre passé, nous pouvons échouer dans bien des domaines parce que nous n'aurons pas le temps de réfléchir à notre avenir, nous n'aurons pas le temps de travailler notre présent qui nous ouvre de larges portes de succès peut-être pour notre avenir. La troisième chose, et c'est la dernière, c'est que nous devons oublier le passé pour retrouver notre liberté que nous avons perdue. Quand nous nous attachons à notre passé, nous perdons notre liberté. À tout instant, le souvenir que nous avons mal fait hier, que nous avons mal fait avant-hier, que nous avons volé ici, nous avons menti là-bas, que nous avons commis un adultère, une fornication, que peut-être même nous avons tué, nous prive notre liberté. Cela nous arrache notre liberté. Et donc, oublions le passé pour retrouver notre liberté que ce passé nous a fait perdre. Chers amis auditeurs, chers amis et chers frères, chères sœurs, nous devons décider en toute responsabilité de dépasser notre passé et de le confier au Seigneur. Je prie que quelqu'un comprenne le sens de cet appel que Dieu lui adresse, dépasser son passé. Et je prie également qu'il aille dans ce sens en prenant la décision de laisser tout ce qui est de son passé au Seigneur, qui s'en charge et qui va certainement changer les choses. Dieu nous bénisse tous ensemble et nous donne de prospérer avec lui parce que nous lui avons laissé notre passé et il travaille pour notre avenir. Bonne journée à vous, bon dimanche.